Maxime Lotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant à Sciences Po, responsable de la section du Printemps républicain au sein de l'école. La mobilisation étudiante qui va reprendre apparemment aujourd'hui, celle des mouvements pro-palestiniens, et aussi une réunion qui doit se tenir aujourd'hui dans la matinée. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi il s'agit ? L'idée, c'est que les pro-palestiniens avaient plusieurs revendications depuis plusieurs semaines. Et la direction a cédé sur plusieurs points, notamment en suspendant les sanctions disciplinaires à l'encontre des bloqueurs, mais également en organisant un grand débat qu'ils appellent Town Hall pour débattre donc des revendications des militants pro-palestiniens. Et sur les revendications aussi qui étaient les leurs sur le boycott académique, entre guillemets, la rupture des liens avec les universités israéliennes, ça on en est où ? Les militants pro-palestiniens maintiennent leur revendication d'interdire les partenariats avec les universités israéliennes, mais Sciences Po, et en tout cas l'administrateur provisoire Jean Basser, a affirmé son souhait de ne pas suspendre ces partenariats et ne souhaite donc pas céder aux pressions des militants pro-palestiniens. Il y a une tribune qui est parue sur le site internet du Point hier qui défend, je cite, la liberté d'étudier et la liberté d'expression au sein de l'école qui n'a plus cours aujourd'hui. Elle est à l'initiative d'un collectif à partisans d'étudiants de Sciences Po. Qui sont ces étudiants ? Pourquoi cet anonymat ? Est-ce qu'il y a des craintes de représailles par exemple ? Alors j'ai été contacté par plusieurs de ces étudiants et effectivement, moi-même je peux en témoigner, il règne à Sciences Po un climat de terreur intellectuelle où de nombreux étudiants ne sont plus libres d'émettre leur avis sur tel ou tel sujet et le conflit israélo-Hamas depuis le 7 octobre a cristallisé ces tensions. Et depuis, de nombreux étudiants sont terrorisés à l'idée d'exprimer le moindre avis sur le conflit. Un avis nuancé est considéré comme un avis pro-Netanyahou. Aucune nuance n'est possible dans ce débat, puisque des militants pro-palestiniens décident de s'accaparer le débat et de terroriser une partie de l'établissement. Et je pèse mes mots. J'ai rencontré lundi avec des députés, les militants de l'UEJF, qui nous ont livré des témoignages, mais édifiants. L'antisémitisme à Sciences Po est un réel sujet et j'en ai marre d'entendre des responsables politiques minimiser le sujet, surtout lorsqu'on voit ce qui s'est passé vendredi lors du blocus et notamment les mains rouges des étudiants pro-palestiniens, ce qui est pour moi scandaleux et on ne me fera pas croire que ces étudiants n'étaient pas conscients de ce qu'ils étaient en train de faire lorsque l'on sait à côté les actes, les propos antisémites et les étudiants juifs mis à l'écart. Et tout ça, c'est mis en exergue, acté par des gens qui sont pourtant minoritaires à Sciences Po et qui ont pris un peu le contrôle de ce qui se passe. Complètement, il s'agit d'une minorité et il faut insister dessus. Encore hier, ils ont publié un communiqué où ils affirment être la voix majoritaire à Sciences Po. Mais c'est faux, et je tiens à insister là-dessus, que l'opinion publique ne se trompe pas. Ces gens-là sont minoritaires. Ces distilleurs de haine, ces gens qui essayent de cliver notre université, sont minoritaires. La grande majorité des étudiants est éclairée. On continuera à se battre contre l'obscurantisme, puisque ces gens-là sont obscurantistes et ne sont pas cultivés sur le sujet et relaient des éléments de propagande, que ce soit la propagande du Hamas comme la propagande de groupes d'extrême gauche. Justement, vous dites ils ne sont pas cultivés. Il y a une attente globale de l'opinion publique de se dire ils sont à Sciences Po, il y a une culture qui est censée être assez importante sur l'histoire notamment. Aujourd'hui, est-ce que c'est de la méconnaissance ? Est-ce que c'est de la mauvaise foi ? Est-ce que par exemple le fait de traiter les gens de sionistes, enfin voilà, les gens ne savent pas ce qu'est le sionisme aujourd'hui à Sciences Po ? Oui, vous avez complètement raison. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants se font traiter de sales sionistes. Est-ce que c'est de l'ignorance, de la mauvaise foi ? Je pense un mélange des deux. Puisqu'il faut bien différencier dans ces militants qui sont actifs, les leaders et ceux qui suivent, la foule. Et donc je pense qu'il y a une part de méconnaissance et d'ignorance dans ceux qui pensent bien faire au fond, puisque je ne pense pas que ce soit au fond des gens sans principe, sans valeur, qui souhaitent la haine de l'autre. Je ne pense pas qu'ils sont tous antisémites, mais en tout cas ils suivent des leaders qui sont politisés, qui sont conscients de ce qu'ils font, et aujourd'hui ça pose un réel problème. Justement, vous le déplorez dans la tribune, le fait que le débat a été confisqué par des gens très politisés, des gens même en dehors de Sciences Po. Vous dites, pour vous, très clairement, c'est la responsabilité de la France insoumise aujourd'hui. Oui, complètement. Aujourd'hui, le débat est paralysé, la France insoumise s'est accaparé le sujet, et notamment à Sciences Po. Les militants de Sciences Po de la France insoumise sont omniprésents dans les manifestations pro-palestiniennes. Au même titre que les étudiants de l'Union étudiante,
qui sont pour la plupart aussi membres de la France Insoumise, qui distillent leur haine, leurs éléments de propagande, et invitent les députés insoumis à haranguer la foule lors des blocus, avec des discours inentendables, inaudibles, et notamment Rima Hassan, qui appelle au soulèvement et qui a réaffirmé cette volonté de soulèvement. Vous évoquiez les témoignages édifiants des membres de l'Union des étudiants juifs de France à Sciences Po. Aujourd'hui, qui les soutient? On voit que il y a des associations républicaines qui sont là, qui sont en soutien, mais globalement au sein de l'institution, est-ce que l'administration tient? Elle est provisoire en ce moment, et est-ce qu'il y a d'autres mouvements au sein de l'école qui les soutiennent également? Encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre sur l'administrateur provisoire qui hérite d'une situation extrêmement compliquée. Mais aujourd'hui, il faut avouer que l'administration provisoire n'a pas la capacité d'agir, en tout cas, n'a pas les éléments, n'a pas les dispositifs adéquats pour pouvoir agir sur ce sujet de l'antisémitisme. Vous, aujourd'hui, vous trouvez que c'est important de pouvoir remettre ou maintenir les sanctions, notamment contre aussi, on revient au 12 mars, où cet amphithéâtre qui avait été bloqué, il y a une continuité de ces actes. Et est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, Sciences Po est destiné à voir se reproduire ces actions violentes fréquemment? Quelle est l'ambiance au sein de l'école? Vous le disiez, il y a des partiels aussi qui arrivent là très bientôt. Qu'est-ce qui se passe, en fait? En tout cas, nous sommes nombreux à être partisans de sanctions fermes contre tous les agissements antisémites, contre tous ceux qui tentent d'ostraciser une partie de la communauté étudiante en fonction de divergences politiques. C'est pourquoi nous militons pour la non-importation du conflit Israël-Hamas. Il ne faut pas importer ce conflit dans les facs. Ça ne fait que cliver, attiser de la haine et stigmatiser une partie de la communauté étudiante, notamment les juifs, mais aussi ceux qui les soutiennent dans les discriminations qu'ils vivent. Vous faisiez appel à la nuance, à cette nécessité d'être modéré dans ses propos, quelque chose qui a été visiblement perdu. C'est aussi de cette conscience de dire vous êtes, sans prétention, mais en tout cas les décideurs de demain, des journalistes, des politiques sûrement qui sont dans vos rangs. Ça vous fait peur de se dire c'est ça l'avenir aussi de cette classe, non pas dirigeante, mais en tout cas censée être éduquée, entre guillemets? En tout cas, ce qui me fait relativiser, c'est que comme toutes les jeunesses qui nous ont précédés, beaucoup de jeunes sont en mal de radicalité et sont tentés de s'engager dans des luttes dans lesquelles ils ne croient pas forcément ou dans lesquelles ils n'ont pas une connaissance pointue du sujet et sont donc tentés, comme aujourd'hui, d'avoir des dérives. Sauf qu'aujourd'hui, les dérives sont extrêmement problématiques. On parle de discrimination. C'est quand même extrêmement inquiétant de voir qu'aujourd'hui, une partie de la jeunesse, qui est pourtant censée être engagée sur des sujets sociaux, sur des sujets humanistes, soit aujourd'hui en capacité de discriminer des individus car juifs. Donc, il faut relativiser. Demain est un autre jour, ils vont grandir et vont peut-être perdre cette radicalité. Mais il faut quand même s'inquiéter, car aujourd'hui, le mal est profond, et ceux qui leadent aujourd'hui le mouvement pro-palestinien sont ceux qui, hier, nous traitaient, nous, entre guillemets, d'islamophobes, de racistes, car nous défendions la liberté d'expression, et notamment Charlie Hebdo. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à Sciences Po Paris, plusieurs étudiants, et notamment, et je tiens à insister là-dessus, ceux qui sont les leaders du mouvement pro-palestinien, ne sont pas Charlie. Ils disent que nous faisons une fixette sur Charlie Hebdo et traite les unes de Charlie Hebdo d'islamophobes. Nous avons par exemple accroché une fois des unes de Charlie Hebdo à Sciences Po, elles ont été arrachées. Nous sommes fait insulter. Islamophobes, racistes. Donc aujourd'hui, le mal, il est profond. Il n'est pas seulement lié au 7 octobre, il est antérieur, mais le 7 octobre a cristallisé et a déchaîné les passions antisémites. Pour finir, Maxime Lotte, il y a une autre tribune qui est sortie hier soir, celle du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux, qui appelle au dialogue, à faire mieux que cette agitation. Il écrit aussi: la confrontation entre juifs et pro-palestiniens ne sert que l'extrême droite. Est-ce que c'est aussi votre constat et votre crainte? C'est exactement ce que je pense. Aujourd'hui, le camp républicain a déserté. Et c'est une forme de lâcheté de notre part, des responsables politiques, mais aussi des étudiants qui sont engagés à Sciences Po et qui ne prennent pas position publiquement sur le sujet. Donc oui, effectivement, les seuls qui aujourd'hui osent s'engager sur le sujet pour s'opposer aux militants pro-palestiniens, c'est l'extrême droite. Et c'est pourquoi j'insiste ce matin sur ma volonté de convaincre et d'inciter tout le monde, chaque citoyen, chaque étudiant, qu'il soit engagé ou pas, à prendre la parole, à défendre nos camarades qui sont victimes d'antisémitisme et à libérer la parole, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est important.